Bonjour à tous et bienvenue sur notre page voyageavecnous.com. Alors, je remercie évidemment tout le monde de nous suivre comme ça au quotidien, ça nous fait vraiment plaisir. Vous êtes pas loin de 1100 personnes aujourd'hui à aimer cette page et c'est avec un grand plaisir que je vais vous présenter notre saison 7. Saison 7 qui va démarrer ce soir déjà à Barcelone. Nous allons ensuite demain matin descendre sur Valence, l'occasion de faire une étape pour visiter les bains de Montaneros. C'est de bains de jouvence en quelque sorte, une eau à 25 degrés, des petites piscines naturelles. Bon, le voyage forme la jeunesse, et nous, on va la retrouver là-bas, avec ensuite une petite balade aussi en barque dans des eaux souterraines. Donc, la première journée, déjà, vraiment très intéressante. Alors, pour le deuxième jour, eh bien, nous allons visiter, évidemment, Valence, cette magnifique ville, avec une particularité, c'est qu'on va trouver ici le Saint Graal. Alors, c'est pas la jouvence, là, ici, mais c'est évidemment, la corne d'abondance. C'est surtout le vase qui a servi, effectivement, lors de la scène, pour boire le sang du Christ. Alors on n'essaiera pas, mais en tout cas donc une très jolie ville qui nous permettra aussi de découvrir un marché central avec une gastronomie qui est réputée. C'est là aussi où on parle beaucoup de paella au niveau du marché central. La paella valenciane étant une des meilleures paellas, semble-t-il faite aussi avec du lapin à découvrir. Alors je vous parlais de paella, mais c'est effectivement à Valence, au parc naturel de l'Albufera qu'elle a été inventée. On a une dizaine de kilomètres autour de Valence, en Espagne, et c'est certainement l'un des plus beaux endroits à visiter dans la région. Une lagune côtière avec des oiseaux, donc une étape nature qui nous fera bien du bien, en tout cas je l'espère. Alors ensuite un petit saut de puce entre Valence et Alicante. Et bien là, nous aurons l'occasion effectivement de visiter le village de Selva, un des plus beaux villages de la région, qui doit son charme au mélange de son histoire et puis aussi de la culture. Et puis on fera aussi des réserves naturelles, la réserve naturelle de la Saucesse del Cabriel. On ira aussi jusqu'au Pouclar, un puits clair, un coin de nature assez incroyable avec des cascades et encore des piscines naturelles qui nous permettront de nous rafraîchir, parce qu'on attend quand même encore 28 degrés à 30 degrés la semaine prochaine. Voilà pour ces premiers jours, effectivement. On va passer maintenant au jour 5. Alors, nous sommes arrivés donc maintenant effectivement à Alicante, qui est l'une des villes les plus agréables de toute la Méditerranée, avec le château de Santa Barbara. Le jour 6, nous irons en bateau sur Tabarca Island, qui se trouve un petit peu au large effectivement de la ville d'Alicante, à 11 000 nautiques des côtes. Et puis on visitera aussi autour d'Alicante, vous voyez, des villes qui sont très connues par les touristes qui adorent, en particulier les Français, Altea, Benidorm, Calpe, et puis effectivement le Penon d'Ifak, qui est donc un rocher qui sort de la mer et qui est accessible bien sûr avec des marches. Bon, c'est assez fatigant, mais bon, on a l'habitude aussi de se faire quelques défis. Ça sera aussi probablement le défi de septembre. Alors vous savez que avec notre 4x4, on aime tout particulièrement aller visiter les déserts et les zones arides. Eh bien, nous ne manquerons pas l'occasion aussi d'aller visiter le désert d'Abanilla. On est là, par contre, sur la route entre Alicante et Murcie, un petit peu au-delà de Murcie ici. Et là, on va trouver effectivement des paysages qui sont un peu ressemblants à ceux de l'Atlas, donc des paysages très très arides, qui témoignent quand même de la présence de la mer il y a quelques années. Alors évidemment, Murcie fait partie des grandes villes à visiter dans le sud de l'Espagne, entre influence musulmane et puis influence catholique, un patrimoine historique d'une grande richesse, et en particulier la vieille ville et sa cathédrale seront effectivement à ne pas manquer. Alors pour le jour 10, nous serons toujours à côté effectivement de Murcie pour la visite de la Sierra Espinosa. Cette fois-ci, on est dans une zone qui est plutôt une zone forestière, qui se situe donc à peu près ici, et c'est la plus importante masse arborescente de la région. C'est ici qu'a veillé Ricardo au reboisement pendant tout le XXe siècle, donc un peu le poumon de la région. Et puis nous ne pourrons pas manquer de visiter ici sur la pointe Carthagène, 3000 ans d'histoire, on trouvera partout dans la ville, une ville effectivement au passé très très riche et à l'histoire très dense, et donc au patrimoine architectural très très intéressant. Alors le jour 12, vous nous connaissez, on aime bien la gastronomie, les spécialités locales, on aime bien la mer, on aime bien les poissons, on aime bien les fruits de mer. Alors c'est évidemment ici sur la route d'Almeria que nous en profiterons, plus exactement à San Juan de los Terreros, une pittoresque ville côtière avec des eaux turquoises, et puis là les fruits de mer sont
extrêmement frais et on va profiter effectivement pour se régaler. Avant d'arriver à Almeria donc à la pointe sud-est de l'Espagne, avec un port, un embarcadère qui est célèbre pour son architecture, et on va retrouver un peu l'architecture de type Eiffel. Et puis aussi surtout l'incontournable d'Almeria, c'est l'Alcazaba que nous visiterons avec beaucoup de plaisir. Alors c'est à Almeria aussi que nous aurons l'occasion de faire un autre désert, le désert de Tabernas, qui est assez réputé parce qu'il y a beaucoup de films qui sont tournés là-bas. Encore une occasion effectivement de faire quelques pistes en 4x4. On est ici dans cette région, donc au sud-est de l'Espagne, et on est dans un endroit assez surprenant. Il y a eu des films comme Laurence d'Arabie, Indiana Jones ou encore Le Bon, la Brute et Le Truand qui ont été tournés à cet endroit-là. Puis ce sera l'occasion aussi de s'amuser un peu avec le mini Hollywood, une sorte de parc à thème sur le sujet, et vous comprenez pourquoi j'ai le chapeau et la paille. Alors toujours aux alentours d'Almeria, sur cette pointe, nous visiterons le parc naturel de Cabo de Gata Nájar. Donc les amoureux de la nature seront captivés par ces paysages qui sont accidentés. Et le jour 16, eh bien, nous traverserons la Sierra Nevada, qui est cette montagne ici entre Almeria et Grenade, que nous avons déjà visité en début d'année, et qui nous permettra effectivement de rejoindre cette célèbre ville que nous visiterons donc dans les jours suivants, essentiellement pour l'Alhambra, l'une des plus belles Alhambra de toute l'Espagne, que nous n'avions pas pu visiter lors de notre dernier passage. Bon, alors Maggie, cette saison 7, là, ça t'inspire quoi? Est-ce qu'il y a, par exemple, un défi que tu aimerais bien réaliser pendant cette saison 7, quelque chose qui est hors du commun et que tu voudrais réaliser? Le Caminito del Rey en Espagne. C'est un bon choix. Et pourquoi? Parce que c'est quelque chose que j'ai hâte de découvrir. Et... En plus, je crois qu'on a failli le faire. Oui, on a failli le faire, c'est vrai, mais... Qu'est-ce qui nous empêchait déjà? Je me souviens plus. Le temps. Bon, bah là, on devrait avoir du beau temps, je pense. Oui. Puis maman n'était pas... n'était pas pour. Mais ça a changé maintenant. Oui. Mais alors, mais tu t'attends à quoi à faire le Caminito del Rey? Tu veux faire ce défi-là? Pourquoi? C'est quoi le défi en quelque sorte? C'est une passerelle sur le vide et il y aura des paysages magnifiques, hâte de découvrir. Et un peu... Ah oui, un petit peu, oui. Quand même. Oui. Bon, allez, ça marche. Étape validée. Le clou peut-être, le défi, certainement le plus grand de cette saison 7. Là encore, un parcours que nous avions prévu d'engager en début d'année et qui a été reporté à cause des intempéries locales. Eh bien, c'est le fameux Caminito del Rey. Alors, le Caminito del Rey se situe ici à l'ouest de Grenade. C'est un itinéraire de près de 8 km dans les environs donc, de Grenade et de Malaga, qui était considéré autrefois comme l'un des plus dangereux sentiers au monde, mais aujourd'hui il a été aménagé et nous vous montrerons à quel point les paysages sont spectaculaires, effectivement, avec des gorges extrêmement profondes et donc des ponts suspendus. Et voilà, un moment très fort de notre saison 7, évidemment. Voilà, alors nous voici arrivés donc au Maroc. On sera rejoint aussi évidemment par Enzo et Adèle, et à partir de là nous aurons donc 2 véhicules pour traverser ce magnifique pays, avec première étape à Tanger où on ira visiter cette petite ville portuaire au bord de l'océan qu'est Arzila, donc une médina blanche absolument magnifique, ruelles étroites. Ensuite nous reprendrons la route côtière méditerranéenne cette fois pour rejoindre Tétouan et Martil au bord de mer où nous logerons. Alors à Tétouan, c'est une petite médina qui nous attend, mais une médina absolument complète, aussi riche que celle de Fès, Meknès ou de Marrakech, mais en 4 fois, 5 fois peut-être plus petit. En tout cas, on retrouvera tous les codes marocains et ça va être donc un moment assez agréable. Tétouan que nous avions visité déjà en 2015. Bon, alors je viens de vous parler de Tétouan, mais ce qui est intéressant quand même, c'est de voir finalement aussi quelle est la vie des enfants sur ces visites. Et toi, Bastien, en l'occurrence, Tétouan, ça te fait penser à quoi? Pourquoi tu as voulu parler de Tétouan? Parce qu'on est allé quand on était petit et je m'en souviens pas beaucoup, donc la Médina, j'ai hâte de revoir. Non, je m'en souviens pas du tout. Et t'imagines en même temps pourquoi la Médina de Tétouan? Qu'est-ce qui t'intéresse en fait dans le sujet Elle est peut-être plus petite que celle de Fès ou de Marrakech, mais à mon avis, il y a autant de choses et ça sera beau à voir. Alors, j'imagine que tu as envie de trouver encore quelques petits trucs à t'acheter. Oui. Par exemple, qu'est-ce qui te ferait envie? Des maillots de foot. Encore Encore, pourquoi pas. En fait, plein d'autres choses.
Bon, d'accord, On ça verra, marche. une fois Bon, sur alors place. Tétouan, c'est une bonne étape pour toi. Oui. Bon, allez, ça marche. Alors Tétouan, c'est validé. Eh bien, nous ferons une longue route qui nous amène à Midelt et que l'on va couper ici quelque part dans cet environ pour aller aux sources de l'Oumerbia. Alors là aussi, un souvenir mémorable que ces sources où on mange le tagine avec les pieds dans l'eau, la cascade qui descend et on mange le tagine là encore avec les mains. Voilà un moment très sympa. Alors Midelt est une étape qui n'est pas très intéressante en soi pour la ville. On est dans un endroit qui n'est pas du tout touristique. Par contre, ce qui est intéressant là, c'est le cirque de Jafar que nous trouverons à la fois à l'ouest et à l'est de Midelt. À l'ouest avec des paysages grandioses dignes des canyons américains avec des couleurs de roches absolument fantastiques. Et à droite avec des anciennes mines que nous pourrons découvrir. Alors des pistes très difficiles. Là, il faudra consacrer effectivement la journée. Ce sera casse-dalle pour passer les moments, mais dans des endroits qui sont absolument grandioses. Ensuite, on continue notre descente vers le sud-est avec les fabuleuses gorges du Ziz, la ville d'Er Rachidia. Là, on va trouver des sources bleues, des cascades également. On va aussi trouver déjà des déserts avec des sculptures dans le désert, l'escalier des cieux en particulier, un moment assez atypique. Et puis, on va découvrir nos premières palmeraies, des palmeraies absolument magnifiques. Avant d'arriver à Merzouga où nous trouverons notre première grande dune et on pourra dormir pour qui le souhaite dans l'hôtel à 1000 étoiles, c'est-à-dire dehors. Après quelques balades dans les dunes en dromadaire, en 4x4, en quad peut-être, ou tout simplement sur une planche de surf, eh bien nous reprendrons la route le long de l'Atlas pour arriver donc à Tinrir avec une superbe palmeraie également, avec un village de potiers, et puis effectivement les gorges du Dadès qui nous permettront, les gorges du Tandra pardon, qui nous permettront de rejoindre par l'intérieur des pistes les gorges du Dadès qui sont situées donc ici à Boulman. On aura aussi la vallée des Roses que l'on pourra visiter là et puis apprécier le parfum de l'eau de rose puisque l'eau de rose marocaine est fabriquée à cet endroit. Voilà, Boulman, ce sera la dernière étape de notre saison 7 puisque nous traverserons à ce moment-là donc toute la chaîne montagneuse de l'Atlas pour retrouver Marrakech pour quelques jours avant de reprendre l'avion pour les vacances de la Toussaint et on vous parlera de la saison 8 ensuite qui va être aussi un grand moment de notre périple en Afrique. Bon alors, on a un beau voyage en perspective là, avec cette saison 7. On va terminer à Marrakech. Alors tu voulais me parler de Marrakech. T'as envie de retourner au Riad? Bah comme toujours, oui, toujours envie de retourner là-bas. En plus la piscine sera ouverte là. Ah bah oui, ça change hein. Alors pourquoi tu as envie de refaire Marrakech? Qu'est-ce que tu aimes à Marrakech? Bah tous les souks, le Riad, bah tout ce qu'il y a là-bas j'aime bien, les restaurants. T'as un restaurant particulier? Bah le Loft. Ah, oui, le Loft. Mais tu sais que t'as pas le droit de faire de pub comme ça, donc il faut pas citer le nom des restaurants. Mais par contre, dis-moi ce que t'as envie de manger là-bas. Les îles flottantes. Enfin, des îles flottantes, des continents flottants, la quantité quand même que tu manges là-bas. Non, les desserts. Ouais. Les îles flottantes, vraiment. Bon, et puis hâte de retrouver le Riad, parce qu'il y a longtemps que tu l'as vu quand même. Ouais, ça fait longtemps. On a fait quelques travaux là-bas. Donc hâte de voir les travaux aussi. D'accord. Bon, ça marche, et puis d'aller marcher dans la Médina, évidemment. Oui, bah oui. De faire quelques kilomètres, 12-15 kilomètres à pied, t'attends à partir de J'adore. On s'en doute. Et après, évidemment, on va visiter pas mal de villes, on va faire pas mal d'activités, etc. Mais est-ce qu'il y a quelque chose que tu as envie tout particulièrement de faire lorsqu'on va être ou en Espagne ou au Maroc peut-être? Oui, au Maroc, le film marocain, j'ai hâte de découvrir parce que c'est vrai que... Ah bah, tu connais pas déjà. Je connais pas du tout. C'est une partie à l'est qu'on va découvrir et oui. Effectivement, tu n'y es jamais allé. Oui. Et pourquoi? Et bah... Qu'est-ce que tu penses y découvrir? Qu'est-ce que tu t'imagines que ça va se passer comment? Je sais pas du tout, mais en tout cas, on va... Tu me parles du film marocain, mais donc tu t'attends à quoi? Tu penses découvrir quoi là-bas? Particulièrement, qu'est-ce que tu t'attends à voir ou à faire sur place? On va distribuer des jouets aux enfants, tout ça. D'accord, oui, c'est intéressant, des jouets. Il y a d'autres choses qui sont prévues? Des vêtements peut-être? Oui.
rencontré quoi comme type de gens là-bas, des familles pauvres, j'imagine? Oui, des familles pauvres, des enfants pauvres aussi. Et t'as envie de leur donner quoi? Des vêtements, des pulls. Oui, Parce que là-bas, l'hiver, il fait froid. ouais, il fait froid là-bas. D'ailleurs, à l'époque où on y va, il n'est pas impossible qu'on ait de la neige en hauteur. Ouais, ça va être bien. Mais t'as déjà eu l'occasion, de toute façon, de voir des familles comme ça à qui on a donné. Et c'est ça qui te marque, en fait. C'est ça qui est intéressant, c'est que en dehors des paysages, c'est quand même ça que tu mets en avant. Écoute, merci. Les étapes du Grand Sud sont validées également. Donc, je pense qu'on peut partir ce soir à Barcelone. Le programme, donc vous l'avez vu, il est assez complet et je pense avec une grande variété de choses à voir, à la fois en espace naturel, mais aussi en patrimoine historique, architectural, et quelques églises. Alors ça leur plaît pas trop. Vous avez remarqué, ils en ont pas beaucoup parlé, mais en tout cas, on a un programme qui est très varié et une saison 7 qui se promet d'être extraordinaire. On valide. Alors cette saison 7, c'est, vous l'avez compris, l'occasion aussi pour nous de faire une distribution assez importante de vêtements. On a stocké une partie déjà sur Marrakech, une autre partie est déjà sur le toit du véhicule. Et vous voyez, voilà 4 valises que nous allons transporter là ici à Barcelone, que nous pourrons donner donc sur la partie sud du Maroc, en particulier au niveau de Midelt, des gorges du Zil, des gorges du Tordra et des gorges du Dadès. Alors ici on a essentiellement des vêtements chauds, puisque l'hiver là-bas au Maroc, dans les montagnes, est assez rude, et essentiellement aussi des vêtements pour enfants. J'en profite, c'est pour faire appel à votre aide pour les prochaines saisons, et je pense en particulier à la saison 8, puisque nous aurons distribué tous les vêtements chauds là ici au Maroc. Nous n'en aurons plus besoin après. Par contre, nos besoins pour la Mauritanie et le Sénégal sont assez précis. On aurait besoin éventuellement de vieilles lunettes, et peu importe la correction oculaire, ils verront en fonction de leurs besoins sur place. Des médicaments qui ne sont pas à date limite, bien entendu, d'utilisation, et en particulier des médicaments pour les maux de ventre, mais aussi des produits d'hygiène pour les yeux oculaires, des tampons de la ouate, des choses qui sont facilement transportables et dont ils vont avoir besoin.